Bonjour! Du drama, du drama. Le streamer Mintos vient de publier 2 stories pour dénoncer des streamers qui manipulent les meufs, femmes, et leurs collègues qui continuent à les inviter sur leur stream via Noctze et Hacknever. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Y a des... Donc là, c'est Mintos qui a publié ça. Bon, Mintos, je connais que de nom, hein, je sais pas du tout ce qu'il fait. Y a des streamers et des communautés qui se veulent bienveillantes, qui sont beaucoup trop à l'aise avec le fait de manipuler les meufs, femmes, car ils sont connus, morts de rire. Je vais sûrement mettre un coup de pied dans un gros panier de crabes dans les... Ça se dit ça? Dans les jours à venir, si les gens se bougent pas, je m'en excuse d'avance, mais ça devient invivable. Je ne donnerai aucun nom, bien sûr, mais si, il faut donner les noms. J'ai pas envie que les darons d'adultes de 30 ans viennent m'attaquer en diffamation. Bon, de toute façon, même s'ils donnaient les noms, je suis sûre que je ne connaîtrais pas les personnes. Ces anciens potes, vous êtes honteux, ça se passe sous votre nez depuis des mois, vous l'invitez à vos streams, vous êtes à vomir, je vous haïs de tout mon être. Eh bien, donc vous l'invitez, hein, donc ça ne concerne qu'une seule personne finalement. Je rajoute le témoignage de Beauf Delphine qui témoigne de ce qu'il s'est passé avec le streamer en question, oui donc ça ne concerne qu'une seule personne, de la scène GTA RP. Alors, trigger warning, vous avez vu, je l'ai appris par cœur. Agression textuelle, manipulation. Je me permets de faire un mini call-out court ici, sans drop name, pour vous dire que vous êtes pas mal à suivre quelqu'un qui a abusé de moi, d'accord? Même des gens de ma commu le suivent, et j'ai appris récemment que je ne suis pas la seule à être victime de cette personne. C'est une personne différente que celle de la scène d'Overwatch que j'avais évoquée. Sachez qu'on peut être victime sans même être attiré par la personne et que les manipulateurs sont capables d'avoir ce qu'ils veulent de nous par tous les moyens possibles et inimaginables. J'ai été victime de gaslight, de manipulation pendant très longtemps, et ce sans que je ne sois attirée par lui, ni que je ne veuille quoi que ce soit. Il a malgré tout abusé textuellement et psychologiquement de moi. T'étais pas attiré par lui, mais du coup t'as quand même couché avec. Enfin, après, oui, il y a des gens qui peuvent coucher que sans être attirés, ça, il n'y a pas de souci, mais enfin, ok. Malgré le fait qu'il était parfaitement au courant que j'avais déjà vécu ça plusieurs fois. Alors, tu tombes quand même dans le piège. Au bout d'un moment, fais attention, non? Je peux juste vous dire que ça concerne un streamer GTA RP, méfiez-vous, surtout si vous êtes une femme. J'en dirai davantage plus tard, là je tombe encore de haut et j'ai envie de vomir et de pleurer. Bah oui, mais si ça t'arrive plusieurs fois, commence à faire attention. Enfin, je rejette pas la faute, hein, mais justement, si tu sais que tu es plus apte à te faire avoir par ce genre de choses, que tu en es consciente, fais plus attention à toi. Pour être parfaitement honnête, je passe 40 minutes par jour sous la douche à cause de tout ça, à espérer que ça nettoie la sensation de son abus, oui. Lui et celui des autres qui restent indélébiles sur moi, je suis ni capable d'éprouver ni de faire confiance à un homme depuis tout ça. Mes traitements et la thérapie sont en partie de sa faute, d'accord. Mais moi j'ai de la chance car plein d'autres femmes finissent dans de pires cas que moi. Elles se tuent ou elles finissent tuées car isolées, pas écoutées ni soutenues, très bien. Et la justice est nulle part évidemment, je dois le rappeler que nos plaintes sont refusées régulièrement et nos agresseurs ne subissent aucune répercussion pour la majorité d'entre eux. Je suis démolie et je vais sûrement crever plus tard avec la même intensité que je vis ces dramas aujourd'hui. Ok, bon on a compris. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait précisément? Parce qu'elle a dit, bon, abuser textuellement, donc ça doit être un gnol, et psychologiquement, mais il manque certaines choses. Il faudrait en parler un peu plus, enfin rentrer un peu plus dans les détails. Elle en a soit trop dit, soit pas assez. Par ailleurs, merci de respecter la parole des personnes qui témoignent, de ne pas leur demander de donner des noms. Ou bah oui, mais tu peux pas dire ouais, faites attention. Bon, je vous dis pas qui c'est, mais faites très attention à lui. Hein, ne l'approchez pas. Hein, mais je ne vous dirai pas qui c'est parce que voilà. Mais ne l'approchez pas. Hein. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ou leur expliquer comment elles devraient témoigner. Alors, j'aimerais ajouter ceci, car donc là, c'est ce que je viens de lire ou pas?
Non, j'aimerais ajouter ceci car je suis un peu fatiguée de voir autant de commentaires dénués d'empathie et ça nous aide pas du tout. Ah oui, là c'est Azu, donc Azu je l'ai mis de côté pour plus tard. Les réponses ici sont un enfer, les gens sont sans surprise très peu soucieux de la personne qui témoigne et de sa volonté, c'est horrible. Apprenez à respecter les personnes qui prennent la parole et la façon dont elles prennent la parole. Oui, mais tu peux pas balancer des trucs comme ça et ne pas en dire assez, ou comme là-haut, ouais, ne l'approchez pas, mais sans dire qui c'est. Enfin, c'est bizarre quand même de faire ça. Jamais compris l'intérêt de faire un message public dans ce genre sans balancer de blase. Oui, voilà. Soit tu dis tout publiquement, soit ça reste en privé. Là, ça sert juste à rien en fait. Oui, c'est ce que je dis. Elle en dit trop ou pas assez. On peut savoir qui c'est ou vraie question, c'est quoi du gaslight? C'est vrai, ça c'est quoi du... Non, gaslight, c'est une technique de manipulation qui consiste, en résumé, à faire croire des choses pourtant fausses à quelqu'un en répétant qu'elles sont vraies. Oui, ça veut dire mentir. Ça peut passer, par exemple, par inventer une conversation qui n'a jamais eu lieu ou un acte comportement inexistant. D'accord. Mais oui, ça s'appelle mentir. Il y a un mot français quand même pour ça. Perso, GTA RP, c'est un red flag, c'est fou la toxicité sur les serveurs. La vérité, je me demande comment des personnes peuvent se mettre dans un mal aussi profond pour des streamers. Comment ça peut autant leur faire du mal? Faut arrêter avec ce genre de drama. Soit il y a un truc à dénoncer et on va jusqu'au bout en dénonçant la personne, soit on va au tribunal. Mais cette façon de faire est débile car ça transforme un acte malsain en divertissement, ce que la victime ne souhaite pas à la base. Certaines personnes devraient être mises sous tutelle. Oh, quelle surprise, un streamer GTRP est une grosse mien. Bon, alors du coup, le tweet d'Azu, donc j'aimerais ajouter ceci. Conseil, mettez votre curiosité malsaine de côté, mettez-vous davantage à la place de victime, mais dans ce cas, ne balancez pas tout sur Twitter. Ah, fini les assumptions du style « Ah, c'est MV, ah, c'est Antoine, ah, c'est lui, ah, ça, j'en suis sûre, je le sens », bah donnez les noms. Pitié, réfléchissez plus intelligemment, vous participez à un gros problème et vous niez sur les victimes. Oui, mais dans ce cas, tout ce que t'as dit là ne tient pas debout. Mettez votre curiosité malsaine de côté, mais n'affichez pas ça sur les réseaux dans ce cas. Et arrêtez d'essayer de deviner qui c'est, bah dites le nom dans ce cas. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Et non, les stories où on refuse de citer des noms ne servent pas à rien. Je sais que vous dites ça en général par pure frustration de ne pas avoir l'information. Non, c'est pas vrai. Là, elle dit clairement, oui, machin, c'est un gnôleur, tout ça, il s'en prend à des filles, des femmes et tout, mais vous dites pas qui c'est. Vous pouvez pas dire méfiez-vous, ne l'approchez pas, sans dire qui c'est, ça n'a aucun sens. C'est dans un but visé de rappeler à la personne qu'on est au courant et que c'est lui qui a niardé, et par solidarité avec les victimes, pas pour votre entertainment personnel. Et bah là, ça revient à ce que je dis. Ok, le viser lui, mais ça l'empêchera pas de faire d'autres victimes si les personnes ne sont pas au courant. Enlevez-vous de la tête que c'est de l'entertainment, mais parce qu'on a que ça et que la justice nous laisse crever. Ouais, enfin, quand même, quand tu portes plainte, tu as quand même un peu plus de crédibilité. Même si, je le sais, hein, voilà, je vis pas dans le monde des bisounours, je sais très bien que la justice ne fait pas son travail, mais au moins une plainte de déposer, c'est un pas de fait, déjà. C'est mieux, et comme dit, c'est plus crédible de faire ça que juste d'étaler ça sur Twitter. Je lock parce qu'il y en a qui n'ont pas compris le sens de ce que j'ai écrit visiblement. J'espère vraiment que ça pourra aider des gens à mieux y réfléchir avec une autre perspective. En attendant, prenez soin de vous et suivez votre instinct si vous voyez des comportements bizarres. Je reprécise à nouveau une dernière fois, quand je dis instinct bizarre, c'est les gens que vous fréquentez tous les jours, pas un book que vous voyez sur un écran et avec qui vous avez absolument aucune interaction. En même temps, il y en a, c'est tellement évident. Genre Indepanda, Lennon ou Antoine Daniel, d'accord, il dégage un truc tellement malsain que j'ai du mal à m'imaginer qu'il soit autre chose que problématique au minimum. Faut stop de mouiller Antoine là-dedans quand t'as absolument rien sur lui. Bah dans ce cas, dites qui c'est, ça éviterait ça. Ça éviterait de jeter des innocents en pâture sur les réseaux, parce que là, forcément, tout le monde essaye de deviner, et ça peut mettre une mauvaise image, comme là, tout de suite, ça parle de Indepanda, Lennon, Antoine Daniel. Si c'est pas eux, bah, ils sont quand même affichés. Et dans la tête des gens, ils vont rester. Ils vont garder cette image. C'est tellement naze comme réflexion de se dire lui, je le sens pas, vous croyez que...
Mais c'est ce que tu viens de dire là, machin, oui, faites attention, si vous trouvez qu'il y a des comportements bizarres. Bah lui, il dit: «Je trouve que ces personnes ont des comportements bizarres». Tu peux pas ensuite dire: «Ouais, c'est naze de» ça n'a aucun sens ce que tu racontes, c'est dingue. Lui, je le sens pas. Vous croyez que nous, les victimes, du coup, on est censé avoir votre sixième sens surnaturel? Stop un peu, ça mais ça n'a aucun sens. Ce que t'as dit plus haut, tu l'as dit juste là. Suivez votre instinct. Écoutez, pourquoi pas, hein. Non, le seul où je peux vraiment dire du mal, c'est Arthéon, parce que j'ai passé une soirée avec lui en train d'insulter sa femme. Sur un salon TS avec 20 randos, j'étais un des randos. Randos? Pour les autres, c'est des bruits de couloir, mais ça reste assez chaud. Tu devrais consacrer ta vie à ces magazines People, du coup. T'as l'air d'avoir une passion malsaine pour ça. Oh là 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 là. Non, j'ai juste des amis qui traînent dans les mêmes cercles. Le monde est petit, il paraît. Vu ton niveau de réflexion, ta façon de penser premier degré, qu'on peut se fier aux gens s'ils sont des agresseurs ou non, en fonction de ton sixième sens, désolé, mais je te prends pas trop au sérieux, Madame Irma. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Courage, tu es pas seule. La justice n'existe pas pour les femmes victimes d'AS en France. Et les réseaux nous chient dessus quand on en parle. Ça aide pas à se sentir... Oui, mais parce que vous le faites toujours de manière très maladroite. Vous pouvez pas dire, ouais, il y en a un, il fait ceci, il fait cela et tout. Franchement, faites gaffe. Mais par contre, je dis pas qui c'est. Non, non. C'est normal que ça se passe mal. Tu sais, je sais, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Tu as le courage et tu le sais très bien. Vous, même, je dirais, au moment venu, les personnes sortiront de l'ombre et t'aideront, soutiendront. Ça n'a aucun sens ce que je viens de lire. Force à toi, je sais ce que c'est. Si besoin, on sera là pour te soutenir, sois-en certaine. Force à toi et à toutes les autres. Plein de bisous sur le front et câlin, mon courage. J'espère que ça ira mieux. Courage, je suis désolée de ce qui s'est passé. On t'entend, on te croit. What the fuck, je viens de lire, j'ai envie de vomir, j'espère que je ne suis pas cette personne, que ce soit sur Twitter et ailleurs, je sais ce que c'est, je t'envoie tout mon soutien, gros soutien, 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 soutien. Plein de soutien, plein de bisous et plein de cœurs. On va voir un petit peu peut-être les codes tweets de ceux-ci. Le pire là-dedans, c'est les TDC qui se réjouissent à base de « Yes, Ponce et Antoine vont tomber ». Ah bah ça parle encore d'Antoine. Alors que c'est littéralement un screen en dessous, que c'est un petit streamer, qui ça n'a pas de sens, alors que c'est peut-être dit littéralement un screen en dessous, que c'est un petit streamer qui plus est, qui fait du GTRP, c'est affligeant de débilité. Ah, faites attention quand vous écrivez. Tu es peut-être dans une période de ta vie où tu doutes de toi, mais sache qu'Antoine Daniel a 34 ans et porte des oreilles de chat pour un public de fillettes. Ouf, ouh, ça balance. Ressaisis-toi, roi. J'ai trop l'impression d'être dans une boucle, c'est fatigant. Oh non, pas Ponce et Antoine Daniel, je les aimais trop. Alexa, lance la kiffance des naps, s'il te plaît. Ça y est, la chute d'Antoine Daniel et Ponce est enfin arrivée. Et dis donc. Alors, Antoine Daniel, je l'adorais quand il faisait les What the Cut, hein, ça commence à dater. Là, je ne suis absolument plus ce qu'il fait. Alors, je sais qu'il est sur Twitch, mais voilà, je ne regarde plus du tout depuis un bon moment. Est-ce qu'il a vraiment cette image-là de harceleur ou je ne sais pas quoi? Ou de personne très bizarre? Bonjour Gandalf? Parce que ça me surprend. Enfin, je sais pas, mais je le suis pas, donc vraiment, je ne suis pas du tout au courant. Alors, si vous savez quelque chose, hein, dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'Antoine Daniel a un comportement étrange? Soutien total aux streameuses, honte de voir ça. Oula, ça parle de personnes qui prônent la bienveillance et qui fait du GTRP, si ce sont les personnes que je pense. S'il n'y a pas de nom, dans 2 jours, on aura déjà oublié l'info. Ça protège d'un point de vue juridique, mais pour le reste, c'est de l'eau. Non, même quand il y a des noms, hein, c'est vrai que ça, c'est vite oublié ce qui se passe, hein, de toute façon. Regardez, plus personne ne parle de Norman. Et pourtant, c'est passé aux infos, enfin, aux infos. C'est passé à la télé, il y a eu pas mal d'articles sur ça, et plus personne n'en parle. Je vois beaucoup de gens dans les commentaires se plaindre qu'il n'y a aucun nom et qui est affiché, mais quand les victimes parlent et disent des noms, ça traite de fake. Donc bon, bah sans dire de nom, ça fait aussi fake. Je dis pas que ça l'est, je dis que ça fait. NVM, dites les noms, affichez-les, c'est bon, wesh. Les gens en mode donner des noms qu'on se désabonne, alors qu'on sait très bien que si c'est quelqu'un que vous aimez, vous allez rien faire et limite le défendre. C'est pas faux.
Pas de nom, donc dans l'agenda, ce sera Ponce. Voilà, bah voilà ce que ça donne quand il n'y a pas de nom. Tous les streamers sont problématiques. C'est pas faux. Donne des noms ou FTG, inutile ce genre de tweet. Vous allez voir, je vais tout balancer sans donner de nom. Bah oui, bah oui. Je suis désolée de le dire ainsi, mais vous êtes encore étonné. Genre, no joke, c'est tellement commun que perso, je pars du principe que tout streamer et vidéaste pro est un potentiel agresseur et je suis prêt à me barrer de chacun d'entre eux à chaque instant. Eh bien, mais lui-même, il n'a pas forcé de temps en temps We Heard Things. D'accord. Je comprends l'idée de ne pas donner de nom pour se protéger juridiquement, mais du coup, en quoi tu donnes un coup de pied dans un panier de crabes si tu donnes pas les noms? Oui, on est d'accord. Tu peux pas dire oui, attention, je fais des révélations de fou, par contre je ne dis rien. Bah, il y a zéro révélation du coup, non? J'ai cru que Lilou était morte. Non, faites pas des trucs comme ça. D'accord? Donne les noms ou ferme ta gueule. On se calme. Non, mais c'est quoi ça? Dire que les gens qui savent et disent rien sont des nerds alors que lui-même il sait, il dit rien? C'est vrai, tiens, dis donc. Oui, machin, vous savez tout, vous faites rien, vous dites rien, bonne de raclure, alors que bah lui il sait, il dit rien non plus. Mhm. La culture de la dénonciation à demi-mot avec tous les concepts fumeux américains, c'est toujours un plaisir à voir. Alors, je reprécise, hein, moi ces gens, je ne les connais pas, hein. Tous ces gens qui parlent, tous ces streamers, machin, je ne sais pas qui c'est, je ne les suis pas, je ne les connais pas, hein. C'est vraiment juste pour l'attirance du drama. Alors, donner à Mintos sa couronne, c'est un king, mais il a rien dit. Encore, ne vous fiez jamais aux gens que vous suivez. Moi, le premier, il y a trop de tarés prêts à abuser de gens fragiles pour tirer leurs crampes. Tout à fait, je le dis, je le répète. Ne vous fiez pas aveuglément à des youtubeurs, je parle de YouTube parce que c'est ce que je connais le plus, hein, parce que Twitch, je regarde pas. Mais à des streamers aussi. Ne vous fiez pas à ces gens. Tous ces gens sont des tarés. Ce sont des gens qui sont dans leur chambre, qui n'ont rien fait de leur vie. Ils se servent de leur notoriété pour approcher des jeunes filles innocentes et fragiles. Ce que je dis est à moitié vrai. Le message qui sert à rien à part lancer une chasse aux sorcières, et ça se voit dans les commentaires où tous les noms sont cités à la volée, absolument, absolument. On dirait qu'ils le font exprès, je veux bien que quelquefois ils n'ont pas le droit de dire de nom, mais dans ce cas, soit tu dis rien, soit tu fais en sorte qu'on comprenne tout de suite qui c'est, même sans dire son nom, mais tu peux pas dire des choses comme ça trop vagues, ça sert à rien, et ça met dans l'embarras d'autres personnes. Les QRT vont rendre zinzin, frère. J'imagine que c'est ça. C'est quoi encore cette sauce-là? Bon, bref. Eh bien, vous, dites-moi, est-ce que vous suivez ces streamers? Est-ce que vous savez de qui ça parle? Si oui, mettez-le dans les commentaires. C'est très intéressant. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!